Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'ai été un petit peu moins présente sur YouTube ces derniers temps parce que je suis en plein déménagement. Donc, du coup, cela me prend beaucoup de temps, bien sûr. Mais quand même, je voulais ne pas trop tarder pour vous faire ce petit compte-rendu des signes d'air et des signes de feu pour cette année 2020. Alors, puisque nous sommes en janvier, je vais d'abord commencer par les signes d'air, puisque le Verseau en fait partie. Donc, les signes d'air sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors, pour cette année 2020, pour vous les signes d'air, l'heure est encore au changement. L'heure est à une invitation, à une transformation de votre conception en fait des choses. Signe d'air, cela veut dire qu'il y a un très fort mental, il y a le besoin de comprendre, il y a le besoin de, de prévoir, il y a le besoin aussi d'expliquer. Voilà, le mental est très fort. L'air, c'est vraiment une énergie qui nous amène un courant de pensée, les idées, etc. Voilà, et dans cette année 2020, donc, il peut y avoir des sensations de lassitude, des sensations de fatigue, que ce soit physique, que ce soit psychologique, morale, parce que il y a en même temps un mouvement que l'on sent, mais en même temps un mouvement qui a du mal à se mettre en place comme on le voudrait ou comme on le souhaiterait ou au rythme que l'on voudrait. Donc, évidemment, plus il va y avoir de résistance, plus ce sera fatigant. Mais de toute façon, il y a une sorte de mouvement qui a donc énormément accéléré en 2019, mais qui continue en fait à nous emporter, qui continue à nous obliger quelquefois à nous remettre en question, à remettre en question notre vision des, de l'organisation, par exemple, de comment on va pouvoir prendre les tournants qui sont nécessaires de prendre. C'est un petit peu comme si on ne savait pas très bien vers où nous nous dirigions. Il y a toujours une clairvoyance par rapport à une forme d'idéal que les signes d'air sont en train d'essayer de mettre en place dans leur vie, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit affectif, que ce soit psychologique, spirituel, quel que soit le domaine, il y a un très fort courant de pensée, d'idéologie, d'organisation. C'est comme si il y avait en même temps une possibilité qui était entrevue, qui parfois était présente, et en même temps, il y a cette fatigue, cette lassitude, une sensation de lourdeur, une sensation aussi que tout est trop long, parce que les signes d'air apprécient beaucoup le mouvement rapide, apprécient beaucoup que les choses soient fluides par rapport aux changements et aux transformations. Et donc là, ce n'est pas vraiment l'ambiance pour cette année, même si cela bouge. Et ça, c'est une réalité qui est beaucoup plus dans un domaine plus universel, on va dire. C'est un petit peu comme si les signes d'air étaient un petit peu comme spectateurs. Alors, bien sûr qu'ils sont acteurs aussi, mais pas forcément comme ils le souhaitent ou au rythme où ils le souhaitent. Donc, changement, transformation, ça c'est sûr, c'est le cas pour tout le monde, hein, mais en même temps, une sorte de tension aussi. Et cette tension peut amener d'ailleurs à des remises en question justement par rapport à un souci ou un désir ou un besoin de gérer justement les changements, les transformations, un souci de comprendre où on va. Il y a cette envie donc que cela bouge vite et en même temps, il y a cette sensation que le mouvement est lourd et long. Il peut y avoir aussi une sensation que justement les pensées, les idées, les conceptions des choses sont bousculées, c'est-à-dire il peut y avoir vraiment un mouvement rapide mais qui n'est pas forcément dans le sens souhaité. Et donc du coup, c'est comme si cette période était une préparation où en 2021 en particulier, il va y avoir une accélération très soudaine, très rapide, avec des résultats réels concrets.
de toute cette période de 2020. Cela ne veut pas dire qu'en 2020, il ne va rien se passer. En 2020, c'est une année très puissante, très forte, et c'est une année où il est important justement d'essayer de poser le plus possible des décisions, des choix et aussi des mises en application, bien sûr, de ces changements. Mais disons que, encore une fois, le rythme ne va pas être forcément celui qui est souhaité. Et ça peut être très perturbant pour les signes d'air. Donc malgré tout, ce sera une belle année. Mais ce sera une belle année si il y a une acceptation, une sorte de prise de distance, une sorte de détachement de ce rythme qui ne va pas forcément correspondre à vos attentes. Donc, il y a un besoin aussi de prendre du repos. Il y a un besoin aussi de prendre, d'essayer de ne pas trop s'énerver, s'agacer, se tendre. Cet état de tension est un état qui est omniprésent. C'est un état qui peut amener justement une sorte de nervosité qui va contribuer justement à la fatigue. Donc c'est vraiment important d'accepter, de ralentir le rythme lorsqu'il y en a l'occasion. Malgré la fatigue physique, il y aura l'énergie pour pouvoir accompagner les changements et les transformations et les prises de décision et les mouvements dans lesquels on se sent embringué sans qu'on ait vraiment la sensation de contrôler ce qui se passe. Donc, encore une fois, ce n'est pas une année qui est forcément extrêmement difficile. Tout va dépendre de la façon dont vous allez accepter justement un rythme, accepter une perturbation de ce souci de contrôle et de gestion de tout ce qui se passe au niveau donc des changements qui vous sont proposés et encore une fois, quel que soit le domaine qui sera touché par ces transformations. Si vous voulez, c'est comme s'il y avait un mouvement dans lequel vous êtes emporté, mais que, à votre habitude, vous gérez ce mouvement ou vous gérez la façon dont vous naviguez à travers ce changement ou alors avec une habitude d'être moteur du changement. Et c'est comme si cette année, le sentiment d'être moteur, le sentiment de gérer ce qui se passe dans ce mouvement, dans ce changement, le sentiment d'être tout de même dans une sorte de compréhension, dans une appréhension en fait, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire je prévois, je planifie, je comprends, je contrôle, je gère, etc. Et donc tout ça peut créer des déséquilibres parce que à des moments vous pouvez avoir cette sensation-là, mais à d'autres moments vous pouvez complètement avoir la sensation que tout vous échappe, voire même que tout s'arrête parce que vous n'êtes pas encore tout à fait dans une claire vision des résultats de tout ce mouvement qui, de toute façon, vous emporte. Alors les mots d'ordre, en fait, cette année, pour vous les signes d'air, ça serait essayer de se centrer sur vous-même, essayer de faire en sorte de vous mettre un petit peu à l'écart de temps en temps pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour essayer de prendre cette distance par rapport aux événements extérieurs, que ce soit aussi dans les relations, que ce soit dans ce mouvement dont je vous parle, dans lequel de toute façon vous êtes pris, comme nous tous. Disons que cette année, on ne peut pas rester dans quelque chose de superficiel. Vous ne pourrez pas rester dans quelque chose de superficiel. Il y a une nécessité d'approfondissement pour aller chercher en vous-même certaines réponses, mais surtout une sorte de paix intérieure. C'est aussi une des clés que vous pouvez utiliser pour que cette année soit finalement une année de grande préparation, une année de mise au point des derniers détails, une année aussi de tout début de certains projets qui ont commencé à émerger dans votre esprit, dans votre vie d'une façon générale en 2019. Donc, moi je dirais que il y a cette nécessité d'approfondir, cette nécessité de rester centré, approfondir dans le sens où
rien ne peut vraiment se faire de façon superficielle, c'est-à-dire que vous serez de toute façon dans l'interrogation pour essayer de comprendre pourquoi, comment, quel est le but, etc. Puisque vous pouvez avoir le sentiment de ne pas avoir toutes les clés, vous pouvez avoir le sentiment d'être perdu par rapport à vos objectifs qui peuvent être bousculés. Vous pouvez avoir l'obligation à un moment donné de changer un petit peu les projets que vous aviez planifiés auparavant. Bref, tout cela va nécessiter une certaine distance pour ne pas aller dans la tension en 2 mots. Donc, une incitation à vous approfondir, une invitation aussi à essayer de trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Donc là encore, prenez des moments pour vous reposer, pour prendre de la distance par rapport aux choses. Essayez d'être dans une forme d'autodiscipline. Autodiscipline, c'est-à-dire essayer de trouver un rythme qui puisse vous convenir. Donc ne soyez pas survolté parce que vous pouvez avoir des périodes où vous allez vous sentir survolté, soit parce que justement ça n'avance pas assez vite à votre goût, soit parce que à un moment donné les choses vous échappent et justement vous pouvez avoir la sensation que ça va trop vite. Il peut y avoir donc des remises en question aussi, tout ce qui est du domaine de la famille, tout ce qui est du domaine des racines familiales, tout ce qui est du domaine des habitudes, des conceptions de la vie d'une façon générale. Il peut y avoir des déstabilisations. Là, je suis au mois de février. Ensuite, par rapport au printemps, donc là nous sommes au mois d'avril, peut-être au niveau professionnel, une accélération, encore une fois, un petit peu d'électricité dans l'air avec la fatigue à la clé. Donc reposez-vous, essayez d'être raisonnable d'une certaine façon. Et puis ensuite, au niveau de l'été, par contre, ça va être une période où il peut y avoir un sentiment où on va enfin pouvoir se reposer, où on va enfin pouvoir avoir la sensation d'y voir un petit peu plus clair. Mais disons que c'est une année à 2 vitesses. Une première partie d'année qui ne va pas être forcément extrêmement confortable, je ne dis pas désagréable, mais pas forcément confortable, avec des hauts et des bas, avec des sensations où on est bousculé, hein, les signes d'air. Et puis ensuite, la deuxième partie de l'année, à partir de l'été finalement, il va pouvoir y avoir une sensation que quelque chose s'est libéré. Il va y avoir une sensation que quelque chose enfin commence à fonctionner d'une façon cohérente à vos yeux. Et donc du coup, peut-être commencer à entrevoir certains résultats, entrevoir les possibilités, des opportunités aussi qui peuvent se dégager, comme si on pouvait trouver des facilités, des soutiens, comme s'il y avait tout à coup, oui, cette libération d'énergie qui avait jusque-là, un peu comme une voiture qui avance avec le frein à main et qui était un petit peu comme ralenti où on avait la sensation de donner beaucoup d'énergie pour finalement pas beaucoup de résultats ou alors des résultats totalement inattendus ou alors d'être obligé sans arrêt de remettre les prévisions à un autre moment comme s'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait vous échapper. Donc si je peux me permettre de donner des conseils pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau pour cette année 2020, les mots d'ordre seraient persévérance, patience, tolérance aussi, calme, peut-être aussi des moments de repos où vous pouvez vous retirer, où vous pouvez surtout avoir la possibilité de vous recentrer, c'est très important. Approfondissement aussi, par rapport à une compréhension qui peut se faire d'une autre façon, par rapport aux événements, par rapport à vous-même. Vous pouvez aller chercher des clés par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau de la psychologie. Également, essayez vraiment d'être dans cette même patience et persévérance par rapport aux relations, par rapport à ce que vous attendez de l'extérieur, donc au niveau affectif, mais aussi au niveau des résultats de ce que vous mettez en route. Et puis également, essayez de garder vraiment la foi finalement, la confiance. Les choses vont commencer à s'ouvrir vraiment à partir de l'été. C'est juste un début d'année qui peut-être sera un petit peu pénible, un petit peu fatigant encore une fois, mais c'est vraiment cette année à 2 vitesses
où les choses peuvent véritablement vous surprendre au niveau d'une accélération soudaine, au niveau des opportunités soudaines, comme si tout à coup vous passiez d'un type de sensation à une autre de manière pas instantanée, mais vraiment d'une manière très, oui, très soudaine finalement et très inattendue. Voilà, donc surtout au niveau de la capacité d'action, essayez de canaliser votre nervosité, canaliser votre action, canaliser votre capacité de pouvoir mettre en place tout ce que vous ressentez, pensez, canaliser votre enthousiasme, canaliser vos envies, vos idéaux, vos recherches d'idéal. Et puis, à partir de ce moment-là, tout va très très bien se passer avec des résultats concrets à la clé. Je vous souhaite une très très bonne année 2020 et à tout bientôt pour les signes de feu. Au revoir.